Qui sont vraiment les Français? Je pense avoir percé l'essence de l'identité française. Je vais vous partager ma réflexion dans cette vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu qui m'a ouvert l'esprit et fait évoluer sur ma compréhension de ce qu'est la France et de ce que sont les Français. Alors, je vous lis le commentaire qui m'a inspiré, c'est Captain Sky 1 qui m'écrit la chose suivante. Les voleurs sont les grands gagnants de ce siècle. Tu investis dans l'immobilier, tu as les squats. Alors j'ai vérifié, effectivement, entre 2020 et 2025, l'augmentation des squats est significative, plus 35% de squats. On a aussi une très forte augmentation des impayés, des occupants sans droit ni titre. C'est une augmentation continue. Là, j'ai pris 2020-2025, mais si on revient 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, en fait, on voit qu'on a une augmentation des squats, des impayés, etc. Ensuite, il dit, tu investis en crypto, tu risques les enlèvements, les séquestrations, la torture. Effectivement, j'ai vérifié les chiffres pour que ça puisse pas être contesté. Sur 5 ans, entre 2020 et 2025, on est à plus 600%. La France étant la championne d'Europe, si ce n'est la championne du monde, en termes d'enlèvement liés à la cybercriminalité crypto. Continue. Ensuite, il dit, tu gardes l'argent chez toi, tu as les cambriolages. Effectivement, j'ai vérifié là aussi les chiffres. Entre 2024 et 2025, on a plus 14% sur les cambriolages. Et accrochez-vous bien, les taux d'élucidation sur les cambriolages, donc vous êtes fait cambrioler, vous êtes fait voler, les taux d'élucidation, donc des enquêteurs français, des policiers, en France, sont de 7%. Ça, c'est pour tous ceux qui disent « oui, mais c'est partout pareil ». Non, c'est pas partout pareil. Les taux d'élucidation en Chine concernant les cambriolages, ou même à Singapour, où j'ai vécu, les taux d'élucidation sont supérieurs à 90%. Il y a quand même un problème. Alors lui, il dit, Captain Sky, pour moi, 6 cambriolages, 3 dans ma voiture, 3 au domicile. Depuis, j'ai transféré tous mes biens à l'étranger. Alors vous voyez, ces cambriolages, ces problèmes de vol de crypto, problèmes de propriétés qu'on a mis en location, qui sont squattées, etc. Vous voyez le dénominateur commun? Je vous en rajoute un qu'il n'a pas mis dans sa liste. Vous transférez un compte titre. Le compte titre n'arrive pas dans votre banque destination. Pourquoi? Je vous rajoute encore d'autres éléments qui explosent. Lutte contre le blanchiment, des comptes bloqués, des fonds gelés. On en a parlé assez sur cette chaîne. Quel est le dénominateur commun à tout ça? J'avais pas réalisé jusqu'à maintenant. C'est l'expropriation. C'est la destruction, l'annihilation des détenteurs du capital. Mais c'est pas venu d'un coup, c'est en train d'arriver. C'est les pauvres contre les riches. C'est les pauvres qui veulent voler les riches. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Ils ont essayé en fait une technique en France, c'est la fiscalité outrancière. La France qui est le pays le plus taxé au monde, le pays avec la pression fiscale la plus élevée au monde. Ils ont essayé. Ça a marché un petit peu, mais c'est pas efficace. Parce que il y a des moyens de contourner, en fait, cette fiscalité confiscatoire, qui devrait être d'ailleurs, selon moi, interdite. C'est-à-dire, elle est contre
Pour moi, c'est contre les droits humains. C'est plus que du socialo-communisme, hein. Je veux dire, quand tu as des prélèvements de 50%, 60%, et si tu rajoutes la TVA, les droits de succession, etc., il te reste même pas 10% de ce que tu gagnes. C'est confiscatoire. Pour moi, ça devrait être même anticonstitutionnel. Mais malgré ça, il y a une valeur française qui fait que même cette fiscalité confiscatoire la plus violente du monde, même ça, elle ne fonctionne pas. Enfin, elle ne fonctionne pas suffisamment. Parce qu'il y a l'hypocrisie française. Et l'hypocrisie française, c'est de faire tout et son contraire, et surtout de façon sournoise. Et pour contourner, en fait, tout en restant résident fiscal français, eh ben, ils ont créé des niches fiscales. La France est le pays des niches fiscales. 465 niches fiscales qui ne servent à rien, si ce n'est à contourner, en fait, cette fiscalité confiscatoire. Quand je dis que c'est pas juste mon avis, quand je dis que ça sert à rien, c'est que quand tu fais des études pour voir, en fait, si ça fonctionne, si c'est utile, si c'est efficace économiquement de mettre en place toutes ces niches fiscales, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un pays qui a 465 niches fiscales, c'est la France. Donc ce qui se passe, c'est que comme la fiscalité est une usine à gaz en France, il y a énormément de fraude. Et au-delà de ça, il reste la possibilité de quitter la France. C'est-à-dire qu'on a le droit de sortir du système fiscal français tout en étant de nationalité française. Alors, ils ont essayé récemment de taxer sur la nationalité. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils y arriveront peut-être, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont mis tout ça en place. Tout ça pour dire, là je vous fais le récap de ma compréhension jusqu'à maintenant. Mais maintenant, il va y avoir l'évolution. Tout ça, c'était pour dire, voilà, ok, c'est des socialo-communistes, ils veulent voler les riches, très bien. Fiscalité. Mais ils vont bien au-delà. Parce que ils mettent en place, en fait, toujours avec ces histoires de squat, de loyers impayés, de crypto machin, de toutes ces lois qui vont à l'encontre, en fait, du capitalisme et de la propriété, les cambriolages, etc., eh bien, ils glissent tout doucement vers une anarchie de fait. C'est-à-dire, anarchiste, c'est-à-dire comment faire en sorte que bien qu'il y ait des lois qui protègent la propriété privée, comment faire en sorte que ces lois ne soient pas appliquées? Comment faire en sorte de mettre en danger les propriétaires et les détenteurs du capital? C'est facile, en fait. C'était très facile. Il suffit que la police ne fasse pas son travail. Et que quand il y a un cambriolage, eh bien la police n'investigue pas ou investigue mal. Taux d'élucidation 7%. Donc complètement inutile. Voilà. Il suffit de calibrer les luttes anti-blanchiment pour geler tous les comptes, tout simplement. Il suffit de mettre une présomption de blanchiment à chaque fois qu'une personne a une clé crypto, par exemple. C'est très facile en fait. Il suffit de demander tout le temps, régulièrement, des preuves d'origine de fonds. Bloquer tout simplement. Il suffit de dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour investiguer les enlèvements liés aux cryptos, par exemple. Il suffit de mettre en prison des propriétaires qui essayent simplement de reprendre leur logement qui est squatté, tout simplement. Il suffit de mettre des lois qui protègent les squatteurs et les occupants sans droit ni titre. C'est très simple en fait. L'organisation du chaos.
Les Français ne sont pas idéologiquement anarchistes, ils ne se revendiquent pas anarchistes, mais le chaos généralisé entraîne eh bien, la peur des détenteurs du capital, la peur des propriétaires. Le simple laxisme des crimes, pour combattre les crimes envers les détenteurs du capital, le simple laxisme eh bien, fait que on a peur. Nous, les propriétaires, nous, les salauds de capitalistes. Et c'est pas juste l'État, c'est pas juste l'Union européenne, c'est tout le monde en fait. C'est la majorité du peuple qui en a décidé ainsi. Démocratiquement, on les entend parler et ils nous disent « Ouais, il y a eu un crime effectivement, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Il y a du bon et du mauvais. » On entend ces choses-là. Un relativisme des délits et des crimes qui fait que c'est le chaos généralisé, l'insécurité des personnes physiques, mais surtout l'insécurité des riches. Voilà. Une érosion de l'autorité de l'État sur la protection des biens. Les anarchistes sont des gens qui contestent le capitalisme, qui sont des adversaires du capitalisme, donc des détenteurs du capital, c'est-à-dire simplement une personne qui a une propriété, un actif, et qui reçoit en fait des revenus liés à cet actif. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être un magasin, ça peut être tout. Il est contre ça. Et il est aussi contre l'État, donc contre l'ordre finalement, contre la police qui essaye normalement de faire en sorte de protéger en fait les biens qui appartiennent à quelqu'un. L'impunité totale. Et l'impunité, c'est important, d'une certaine délinquance. Parce que vous remarquerez que la police va intervenir pour certains types de délinquance et ne va pas intervenir sur un autre type de délinquance en fait qui est lié aux riches et aux propriétaires. Alors y a-t-il des complicités pour justement ne pas intervenir? C'est même plus des complicités en fait, c'est la volonté du peuple. Alors je sais qu'il y en a qui me disent « Non Marc, t'abuses et tout, ça vient de l'État, toujours, vous remettez ça. » Non, non. Quand tu entends parler les Français, quand ils sont interviewés, ils vous disent ça va. Tout va bien. C'est pas si mal. C'est pas pire qu'ailleurs. » Alors que les chiffres sont incontestables. Taux d'élucidation de cambriolage 7% en France, Singapour 90%. Le résultat de tout ça, le comportement rationnel des riches et des propriétaires, c'est simplement de faire fuir les capitaux et de partir. Donc l'expatriation patrimoniale, le désinvestissement immobilier et la discrétion extrême et l'exil. Discrétion extrême, c'est pour éviter de se faire enlever tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, en France, on a des crimes liés aux cryptos, des enlèvements, des séquestrations, des tortures. Tous les 2-3 jours, vous en avez. Perte de confiance systémique. L'État qui n'arrive pas à protéger et qui ne veut pas protéger ceux qui veulent s'enrichir, tout simplement. Voilà. Donc l'évolution de ma réflexion, c'est quoi? C'est, en plus d'être une gauchiasserie, la France vire à l'anarchie. Voilà. Ils ont essayé la fiscalité, ça a moyennement marché. Ils essayent aujourd'hui le chaos et l'expropriation. Voilà les amis, je suis encore très optimiste ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une réflexion plus aboutie sur le sujet, ça m'intéresse. Mettez en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.